Bonjour à vous passionnés et créateurs. Aujourd'hui je vais vous faire un haul. Alors j'ai pas beaucoup de choses des deux magasins que j'ai achetés. Donc j'ai décidé de vous faire un comparatif d'un haul Salon du loisir créatif de Toulouse et d'un haul Action. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et combien ça a coûté. Alors pour le haul, pour les deux, j'ai oublié de garder les tickets de caisse, donc j'ai une idée approximative des prix, mais c'est pas forcément les vrais de vrais. Donc du coup, je vais commencer ce haul avec le Salon du loisir créatif de Toulouse qui s'est passé le mois dernier. En cadeau, mon frère a acheté un moule à Silicomart. Donc en cadeau, il a eu un petit sac Silicomart. Je l'ai gardé parce que je le trouve super mignon. Alors c'est vrai que du coup, au salon du loisir créatif, ça coûte le même prix qu'en magasin. Donc vous allez voir que j'ai acheté beaucoup moins de choses au salon que à Action. Ce que j'ai acheté en premier, c'est ces petites fiches adhésives que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup, surtout pour les fêtes de Noël, parce que les couleurs sont souvent dorées et argentées et ça va très bien sur les cartes. C'est du facile, il suffit de le coller dessus. Donc chacun m'ont coûté 1 € et il y avait une promo pour 3 achetés, 1 offert. Donc on en a acheté 3 et 3, ça nous en faisait 6 comme ça. On en avait, avec ma mère, on en avait plusieurs. Ça a coûté qu'1 €, donc ça nous a fait finalement 2 € pour 3, donc 4 € pour 6. Nous avons ici les plumes, les papillons, les nœuds. Ici pour les fêtes de Noël, nous avons du ouf et des petites cloches que j'ai trouvé super jolies. Les hiboux et d'autres plumes. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce ne sont pas les mêmes. Nous avons ici des plumes de pan et ici des plumes normales. Donc ça c'est la première chose que nous avons acheté parce que c'était pas cher et qu'on adore ces petits stickers pour les fêtes. Deuxième chose que, ça c'est mon frère qui me l'a offert, c'est des tampons de la marque Graffiti Girl. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs j'ai récupéré plusieurs cartes de visite, je vais vous les présenter parce qu'il y a plein de petites boutiques que je ne connaissais pas et que vous ne connaissez peut-être pas non plus, et je me suis dit que leur faire un peu de pub ça serait plutôt pas mal parce que il y a des choses qui sont très sympathiques. Cette marque Graffiti Girl fait des tampons Clear Stamp. Et ils accordent souvent, ils ont le tampon et la feuille qui va avec, une feuille de papier qui va avec. J'ai trouvé le concept plutôt sympathique, ils font eux-mêmes leur tampon et je crois que ça fait 1 an qu'ils ont commencé. Et j'apprécie vraiment leur petite boutique, c'est super joli. C'est la première fois que j'ai acheté des tampons pour faire des fonds de cartes. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer. Et du coup, j'ai pris celui-là qui était super joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, nous avons ici des briques, des petits points, une tache d'encre, comme une boussole. Ici, je pense que c'est aussi des traces d'encre, des bulles et un damier. Donc, j'ai trouvé ça trop joli. Donc, mon frère me l'a offert. Je crois que c'était le même prix par contre. En boutique, c'est le même prix que dans les magasins de loisirs créatifs. Il me semble que c'était entre 7 et 13 €, je ne me rappelle plus exactement. Mais je les ai trouvés super jolis. Ils en ont vraiment beaucoup de modèles et comme je vous ai dit, ils ont souvent le papier qui va avec. Donc j'ai trouvé le concept plutôt sympa. Et en dernier, j'ai acheté quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert et qui va sûrement être utilisé souvent et très souvent sur mes vidéos. J'ai acheté un aérographe manuel. Donc je connaissais les aérographes pas manuels, ça forcément tout le monde connaît. Le problème c'est le prix, toujours pareil, et faut toujours acheter de l'encre et compagnie. Donc celui-là, c'est un manuel. Donc vous avez ici une petite pompe pour souffler. Ici vous avez un bouchon pour positionner votre feutre. Donc ce bouchon s'enlève
pour pouvoir mettre un feutre plus gros, avec une vis pour serrer. Et ici, vous mettez la pointe du feutre là-dessus pour souffler et faire de la couleur. Donc ça marche avec tous les feutres que vous pouvez trouver. Ça, j'ai trouvé ça phénoménal et très très bien, parce que souvent les aérographes, il faut de l'encre ou donc le problème c'est que ça coûte très vite cher. Là tout le monde a des feutres, là c'est pareil, ça marche avec tous les feutres possibles. Alors il y avait un petit explicatif ici pour le positionnement du feutre. Donc ça coûtait 20 € à la base, ça coûtait 20 € que ça. Et comme nous on est arrivé le dimanche et que elle allait fermer la boutique parce qu'elle avait vendu ce qu'elle voulait vendre, elle a fait une promo pour 20 €. On avait droit à l'aérographe, à 3 feutres de couleur, une carte qu'elle avait elle-même réalisée. Bon, elle est très très simple la carte, mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique de nous offrir. Et au moins ça nous donne un petit peu les exemples que l'on peut faire avec. Elle nous a, parce que ça c'est pareil, je ne connaissais pas du tout, enfin j'avais beaucoup vu ça sur certains blogs et je ne savais pas ce que c'était. Donc ce petit grillage adhésif, je me suis demandé ce que c'était. Donc on lui a demandé, elle nous en a donné un petit bout pour qu'on puisse déjà commencer avec. C'est de la bande de raccord pour plâtre, donc que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage. Donc une fois qu'on a su ça, on est de suite allé en acheter un peu plus. Donc avec le kit à 20 € qu'elle nous offrait, elle nous a aussi offert 2 pochoirs qu'on pouvait choisir. Donc ici on a choisi l'oiseau avec les petits cœurs, j'ai trouvé ça super joli, super mignon. Un papillon comme ceci. Ici plusieurs papillons. Donc pour faire des bordures dans un angle ou des trucs comme ça arrondi, c'est très très joli je pense. Et ensuite on a eu plusieurs pochoirs, vraiment beaucoup de pochoirs. Donc à 20 € je trouvais ça plutôt sympa de nous offrir tout ça. C'est vrai que peut-être qu'à 20 € juste l'aérographe je l'aurais peut-être pas acheté, ce qui aurait été une erreur parce que c'est vraiment... Enfin j'ai trouvé ça énorme, je ne l'ai pas beaucoup vu sur les sites sur les blogs de loisirs créatifs ou les chaînes YouTube. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ce que c'est parce que si vous avez l'occasion d'en acheter, alors je sais qu'il y a une marque qui en a fait, c'est We Are Memory, je crois qu'il les a sortis ce même aérographe. Et sur le salon, j'avais retrouvé dans une autre marque, mais je ne me rappelle plus laquelle, un aérographe. Pour 20 €, il n'y avait que l'aérographe. Et donc j'étais très contente d'avoir acheté celui-là. Et du coup, alors je ne sais pas si vous allez bien voir ici, il y a des palmiers et des bordures. Ici nous avons des chiffres et je dirais oui, des fruits et des flocons. Enfin il y a vraiment plusieurs modèles donc à découper que vous pouvez très bien utiliser. Alors je vais vous montrer celui-là. Donc celui-là c'est la ville. Donc la ville qu'elle nous a mis ici en bas de la carte. Vous pouvez très bien prendre la ville ici et faire le contour ou tout simplement découper la ville et faire l'intérieur de la ville. Donc c'est vraiment, vous pouvez tout utiliser sur ce pochoir en fait. Donc c'est vraiment très 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 sympathique. J'ai fait quelques tests, bon ça demande un petit peu d'entraînement mais c'est logique, hein. On apprend, enfin, elle a fait ça toute la journée donc forcément elle avait des facilités à pomper le feutre, on va dire. Et moi, c'est un peu plus compliqué parce que je n'ai jamais fait ça. Mais on fait quand même quelque chose d'assez sympathique, même sans expérience, on va dire. Donc, du coup, là, elle nous a prêté 3 feutres. Donc, la marque de l'aérographe et des feutres, c'est Reinhardt. Vous pouvez voir ici. Et là, c'est Reinhardt Spritzer. Voilà, je vous montre ceci. Par contre, je n'ai pas, sa boutique. Je ne sais pas du tout où acheter exactement celui-là. Mais comme je vous ai dit, il y a d'autres marques qui en fabriquent.
Je vais vous montrer de suite mes premiers tests, on va dire. Donc j'ai pris les feutres lambda et vraiment pas cher. J'ai pris les feutres que j'avais achetés vraiment pas cher. Celles que de toute façon, même pour le coloriage, ce n'est pas terrible. Et j'ai réussi à faire ça, donc un petit mélange de couleurs. À savoir que la femme qui nous a présenté ce produit nous a conseillé d'utiliser d'abord les couleurs foncées et de rajouter des couleurs claires par-dessus. Ça sèche très vite étant donné que c'est du feutre et que c'est soufflé. Dès que c'est posé sur le papier, c'est sec. Donc ça aussi c'est un avantage plutôt sympathique. J'ai même utilisé ce papier là qui est assez, qui est glacé un peu, qui est pas du tout mat, et même sur celui-là c'est sec assez vite. À savoir aussi qu'il vaut mieux protéger son bureau parce que sinon on en met un petit peu partout vu que ça souffle un petit peu, on va dire, aléatoirement. C'est un rayon cercle, mais si vous allez de plus en plus haut, ça va souffler de plus en plus large. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment très apprécié ce petit bijou. Donc je l'ai mis ici, ça coûtait 20 €. Donc c'est tout ce que j'ai acheté au salon du loisir créatif. Donc c'est vrai que c'est pas énorme, mais comme les prix sont assez chers, du coup c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Le salon était génial, il y avait vraiment de tout. C'était la première fois que j'allais dans un salon du loisir créatif et il est vraiment top. Il y a vraiment de tout, il y a pour tous les passionnés en tout genre, que ce soit du bricolage, que ce soit de la décoration de la maison, de la cuisine, du loisir créatif, de la couture, enfin il y a vraiment de tout. Il y avait en plus une exposition patchwork. Alors c'est vrai que moi je ne fais pas de patchwork, je ne supporte pas ça, mais les présentations des toiles étaient superbes. Je trouvais ça magnifique. J'ai découvert toutes mes machines, c'est vraiment sublime. D'ailleurs, j'ai pu voir pour la première fois la Scan & Cut, donc j'étais très contente. J'ai vu des machines à coudre, elles sont assez impressionnantes. Et donc toutes les machines comme les Big Shot et compagnie, j'ai pu les voir en vrai. Et ça m'intéressait aussi parce que je ne les voyais que sur les sites internet. Et avant d'acheter quelque chose, je préfère voir ce que ça donne. Donc du coup, voilà. Je vais vous faire une petite présentation des magasins que j'ai visités et que j'ai trouvé très intéressants. The Stencil Store. Donc ils ont un site internet aussi et je crois qu'ils ont aussi une page Facebook. Eux, ils sont spécialisés dans les pochoirs, donc j'ai rien acheté chez eux, malheureusement, on n'est pas retourné, on est tombé sur eux en premier, et le temps de faire tout le salon, on n'est pas retourné chez eux. Ils ont tout un tas de pochoirs qui sont pas excessifs, ils sont très grands et pas très chers, je veux dire. Et là, je pense que je vais peut-être commander chez eux depuis que j'ai l'aérographe. Donc je les ai trouvés très sympathiques. De toute façon, je vous mettrai les liens des boutiques dans la barre d'infos pour que vous puissiez leur rendre visite. Donc je vous montre un petit peu l'affiche. Donc c'est vrai que c'est très sympa. Ensuite, il y a la boutique créative Hobby que j'ai trouvé très sympa aussi. Alors c'est là que j'ai pu découvrir leur machine style Big Shot, mais pas vraiment la Big Shot évidemment. Alors elle coûte un peu plus cher que la Big Shot, elle coûte 180 €, mais l'avantage c'est qu'elle a des presses qui s'agrandissent ou se diminuent selon la marque de vos die. Donc j'ai trouvé ça très sympa. C'est vrai qu'elle est plus chère, mais par contre elle est ouverte à beaucoup plus de die que la Big Shot qui est que pour elle, ou alors il faut des adaptateurs, des planches et tout ça. Là il n'y a vraiment qu'une seule, que les deux planches plus la machine, donc c'est vraiment très sympa. Ils vendent tout un tas d'autres choses. C'est là aussi qu'on a acheté nos petits stickers qu'on achète d'habitude. Ils vendent des die, ils vendent des tampons, enfin ils vendent tout un tas de trucs pour le loisir créatif. Donc c'est vraiment une boutique que j'ai appréciée, ils sont très sympathiques. On leur a demandé de nous montrer comment fonctionnait la machine, ils nous l'ont montré. Donc vraiment superbe boutique. Toujours pareil, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Ensuite, c'est le magasin Chouflower. Donc pareil, pour le loisir créatif, ils sont ouverts à beaucoup de choses. Nous, ce qu'on avait vu au salon, c'est surtout les tampons.
Il y a de tout genre, que ce soit des tampons clear, que ce soit des tampons bois, ou alors je ne me rappelle plus du tout le nom de ces tampons. Donc c'est un peu un mélange entre le bois et le clear, c'est-à-dire que vous avez le confort du bois, la finesse du bois, tout en ayant l'avantage des clear, c'est-à-dire un rangement plutôt facile. Ça se met aussi sur un bloc acrylique, donc vraiment très sympa, pas excessif non plus. Donc voilà, je vous mettrai aussi la barre dans la barre d'infos. Ensuite, donc Graffiti Girl, qui est donc le magasin où j'ai acheté le tampon. Pareil, je les ai trouvés très sympathiques au salon et ça fait plaisir parce qu'il y a certains vendeurs des fois qui faisaient un petit peu la gueule. Et là, au moins, ils étaient tous très très sympathiques. Et enfin, la boutique Scrap by Nini. Donc pareil, un magasin de loisirs créatifs. À ce que je vois, ils font aussi des cours et des ateliers et des crops. Alors ça, j'ai trouvé, alors c'était je crois le mari de la personne qui gère ça. Et il était très très sympathique aussi, il était assez marrant, il a voulu nous montrer des présentations de produits et c'était pas au top, mais très très sympa, pas excessif non plus. Je crois qu'ils ont aussi un Facebook et un groupe sur Facebook pour présenter les créations et pour se parler entre créateurs. Donc si vous êtes créateur, n'hésitez pas à aller sur leur Facebook, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc voilà, là c'est les seules choses, on va dire, que j'ai achetées. Après j'ai bien sûr visité un petit peu la cuisine créative et tout ça. Donc c'était vraiment génial, j'ai adoré. Si j'avais pu y dormir, j'y serais sûrement encore. Donc, du coup ça c'était mon petit haul loisirs créatifs qui est plutôt court, je l'avoue. Donc je vais passer au haul action pour faire un petit peu la comparaison de ce que j'ai acheté. Alors en premier lieu, j'ai acheté ce grand tapis de découpe à ma mère parce qu'on a toutes les deux un tapis de découpe comme ceci. Alors ce qui me va très bien à moi parce que j'aime bien avoir quelque chose de carré et il est beaucoup plus joli. Mais ma mère, elle aime bien avoir un tapis de découpe large pour pouvoir faire des découpes dans la largeur. Donc c'est vraiment, ça m'a coûté 1,29 € il me semble, enfin 1,29 € ou 1,79 €, enfin vraiment pas cher. Surtout comparé justement au magasin de loisirs créatifs où ça vaut une fortune ce genre de tapis, donc on n'en avait jamais acheté. On ne l'a pas encore testé, il m'a l'air solide, il m'a l'air plutôt sympathique, donc à tester, mais je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Et au prix où ça a coûté, je pense que ça valait quand même le coup. Petite précision, la grosse sucette Choupas Choups n'est pas du tout un placement de produit ou une pub quelconque, c'est juste parce que on me l'a offert et que du coup j'adore ça et ça me permet de me concentrer. Enfin ça c'est l'excuse que j'ose donner. Ensuite j'ai acheté 2 blocs de papier 15 par 15, alors très intelligent pour le coup. J'avais acheté, je ne sais plus où, je ne sais plus exactement où c'était, un bloc de papier avec un trou à l'intérieur. Et en fait le trou était dans le 15 par 15, donc c'était plutôt gênant parce que si on veut utiliser la feuille complète, ben on était obligé d'enlever ce rond là, ce trou. Eux ils ont été intelligents, c'est du vrai 15 par 15 avec le trou dans la partie à découper. Donc très intelligent à ce niveau là. Ils m'ont coûté moins de 1 €, ça c'est sûr. Je les ai trouvés magnifiques. Vraiment dans les papiers que j'ai achetés, ils sont vraiment, ils changent vraiment beaucoup. Donc, vous avez ici le style holographique. Vous avez 2 pages pareilles et après ça change. Donc là ici c'est juste comme des paillettes dans le papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Ensuite ici ce sont des étoiles. Donc là c'est le rouge, il y a les paillettes, paillettes violettes et roses. Et après ce sont des couleurs un petit peu pastel. Donc là c'est la version rose et vous avez exactement la même chose en version bleue. Il y avait d'autres couleurs. Ces achats je les ai fait début du mois dernier. Ma mère les a fait à la fin du mois. Il y avait les mêmes produits à peu près et elle a choisi d'autres couleurs. Il y avait du vert aussi, du jaune il me semble, enfin donc tout un tas de couleurs très très jolies, ça change un peu. Au niveau papier toujours, j'ai acheté celui-là avec des papiers à texture. Donc le papier en lui-même est joli, c'est une fleur, mais la fleur ici
et pailleté et un petit peu une texture dessus. Alors je vais vous dire exactement, c'est pour cette feuille exactement que je l'ai pris, ce bloc, parce que je l'ai trouvé juste trop joli. Et après, alors moi je suis pas fan de ce genre de fleurs, parce que c'est pas mon truc, je trouve que ça fait très vieux. Mais ma mère adore ça, donc je l'ai surtout pris pour elle, pour lui faire des cartes. Toujours en papier, nous avons ici le Mirror Cardboard Embossed. Le prix de celui-là, c'était 1 euro et quelques par contre. Et ceux-là, je crois que c'était un peu moins de 2 euros. Et franchement, ils valent le coup. Donc ici, ce sont les Mirror Cardboard Embossed. Donc ce sont des papiers un peu à relief et brillants, un peu métalliques. Ils sont juste magnifiques, je les ai tous regardés, ils sont trop beaux. Alors je vais vous montrer ici l'image des papiers qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Et le deuxième, alors là-dedans il y a 10 papiers A4 de 245 grammes. Donc ils sont assez épais, enfin pour le travail de la carte ça va être sympa. Et donc du A4 je pense que ça va être assez utilisé. Alors enfin ça c'est encore en discussion parce que ils sont magnifiques, j'ai pas envie de les utiliser, mais bon, je les ai un petit peu achetés pour ça. Et ceux-là, ce sont les holographiques, donc pareil, A4, il y en a 10. Et ceux-là, ils sont juste trop beaux, je suis trop contente d'être tombée là-dessus. Je vais vous en montrer plusieurs parce que ceux-là, ils valent vraiment le coup. Alors, je ne sais pas si ça va le faire à la caméra, mais il y en a vraiment qui sont trop beaux et spectaculaires. J'essaie de vous en choisir un qui m'a vraiment bluffé. Alors, celui que j'ai vu et celui pour lequel j'ai choisi sans voir exactement ce que c'était, c'est celui-là. Donc, en fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez l'impression qu'il y a des feux d'artifice qui pètent sur votre papier. Donc, c'est vraiment trop beau. Donc, je ne sais vraiment pas si vous allez le voir, mais j'espère que oui, parce que c'est trop joli. Et celui-là qui a l'impression des fois d'être noir, en fait, a plusieurs motifs qui bougent eux aussi. Donc, enfin, tous les papiers sont comme ça. Il y en a un aussi très spectaculaire, c'est celui-là. Celui-là, en fait, vous avez des fois l'impression de voir un carré et des fois des lignes complètement séparées. Enfin, c'est juste énorme. J'ai trouvé ça superbe. Je pense que ça va faire un buzz d'enfer sur mes cartes. Voilà, donc il y en a plusieurs modèles. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que sinon ça va durer 3 plombes. Et en dernier, j'ai acheté 350 tampons. Pour être honnête, j'en ai acheté plusieurs parce qu'ils sont toujours pareil, pas chers. Et ils changeaient un peu, sans parler des derniers ici, qui sont un petit peu spéciaux. Donc je vais commencer par ceux-là, que j'ai trouvé magnifiques, qui changeaient un petit peu des tampons Clearstamp que j'ai l'habitude de croiser. Donc je crois qu'ils étaient à soit 1 euro, soit un peu moins cher. Donc toujours pareil, c'est la magie d'action. Donc nous avons celui-là avec un cercle papillon et des jolies banderoles. Donc j'ai trouvé super magnifique. Ma mère étant une grande fan des papillons, ça va lui être dédié, je pense, ce tampon. Nous avons ensuite celui-là que j'ai trouvé très joli aussi, avec un arbre, une dentelle autour et des banderoles aussi. Donc pareil, je les ai trouvés super jolis et pas chers. Ensuite, j'ai craqué pour ces coques. J'avoue que j'ai un petit peu craqué là-dessus. Je les ai trouvées trop jolies. Ma mère aussi est une fan des coques, donc ça aussi je pense que ça va lui être un peu pour ses cartes. Et du coup j'ai trouvé les motifs très fins et très jolis. Enfin, je sais pas si vous allez bien le voir, mais je les trouve super fins. Ils sont super jolis. Et en dernier, j'ai craqué, et ma belle-sœur aussi, donc je pense que ça va lui être dédié à elle. On a craqué sur les flamants roses. Donc j'ai vu sur internet que ça aussi apparemment ça fait le buzz. Mais ceux-là, je les ai trouvés très jolis. Là pareil, c'est très fin, les motifs sont superbes. Enfin, j'ai vraiment craqué là-dessus. Et les derniers, les 3 jolis derniers, c'est parce qu'ils avaient mis à l'époque
je pense que ça y est toujours, les rayons de Noël. Donc je m'étais dit que cette année je n'achèterais rien pour Noël, parce qu'on a toujours 3 tonnes de choses pour Noël. D'ailleurs on a plus de choses pour Noël que pour tous les autres événements de l'année. Donc du coup cette année je me suis dit je vais rien acheter. Bon là encore une fois ça a un petit peu foiré parce que du coup j'ai acheté des tampons. Je me suis retenue pour tout le reste mais bon du coup vous avez ici les sapins. Donc avec tampons et die. Bon moi pour l'instant ils me servent un petit peu à rien les die parce que je n'ai pas de machine de découpe. Mais je les garde précieusement parce qu'un jour peut-être j'en aurai une. Donc du coup, vous avez ici les sapins, les bonhommes de neige que j'ai trouvé craquants aussi. Et il est vrai que souvent à Noël, on a le Père Noël, on a les sapins, les cadeaux, mais les bonhommes de neige c'est rare. Enfin j'en ai pas beaucoup trouvé moi. Et du coup j'ai acheté ça. Et enfin ça, parce que je les ai trouvés trop jolis, ce sont les boules de Noël. Donc ça c'est pareil, j'avais plein de petits stickers, un peu comme j'ai acheté au salon du loisir créatif en boule de Noël. Et des tampons, j'en avais pas beaucoup. Et là, j'avoue que ceux-là, je les ai trouvés super jolis. Donc voilà, donc tout ça, ça m'a coûté, je crois, un tout petit peu plus de 10 €. Donc avec un tout petit peu plus de 10 € pour le comparatif, j'ai acheté quand même 7 planches de tampons. 2 blocs de 15 par 15 et un bloc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure d'ailleurs. Celui-là, c'est un bloc de 4 x 8 design et c'est un papier A5, donc c'est 21 par 14 et quelques, donc celui-là. Plus ici mes papiers holographiques et miroirs en métallique. Donc ceux-là, j'ai vraiment craqué et ça a coûté donc un petit peu plus de 10 €. Donc en comparatif de 20 €, plus de entre 25 et 30 € au salon du loisir créatif et un petit peu plus de 10 €, j'ai quand même beaucoup plus de choses. Donc j'avais envie de vous faire ce petit comparatif pour vous montrer que Action c'est magique. Encore une fois, j'ai craqué. Ça n'a absolument rien à voir. On a acheté du coup la bande de raccord au magasin de bricolage. Je crois que c'était un petit peu plus de 4 €. Ça c'est ma mère qui l'a acheté. Et il y a 10 mètres par 5 cm. Donc on va déjà commencer par ça. Il y en avait des plus gros. Si jamais je vois que j'en utilise vraiment très vite, on va en acheter beaucoup plus. Donc du coup voilà ce qu'on a acheté le mois dernier. On s'est un petit peu fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.